Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce webinar. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, je vous laisse me dire quand est-ce que vous êtes capable de le voir. C'est bon. C'est bon, vous pouvez bien le voir, c'est parfait. Écoutez, merci de nous rejoindre sur ce webinar. Euh, alors, on va vous partager voilà, le travail de quelques temps au sein de HCL avec notre partenaire ici, Abelogix, qui nous accompagne dans l'organisation de cet événement. Alors Arnaud, je te laisse peut-être te présenter si tout le monde est capable de nous entendre. Oui, très bien. Donc oui, Arnaud Bourlier, CEO à Belogix, partenaire HCL, que nous intervenons sur le déploiement de la suite collaborative et également tout ce qui est solution de sécurité, sécurité applicative HCL, dont AppScan et BigFix. D'accord. Alors voilà, je vous remercie. J'espère que merci Arnaud. Vous pouvez bien voir mon écran à distance. Donc, on a regardé un petit peu. Ah, on a... Allô? T'as perdu Sharon. Bon, on a perdu Charles, il semblerait. Ça a été... Est-ce que Charles est encore connecté? D'accord. Non, c'est bon, là, on t'entend. Moi, je vous entends très bien. Là, c'est bon. Ok, d'accord. Je vous partage mon écran. Vous le voyez? Oui. D'accord. Donc, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que on a dépensé plusieurs milliards d'euros ou de francs à l'époque pour construire la défense en région parisienne depuis 1980. Depuis 1980, on a construit ces grands buildings, ces grands sièges sociaux dans lesquels on est venu travailler. On l'a fait évidemment pour collaborer, pour travailler, pour prendre des décisions, pour se réunir. Et c'était quand même très agréable, on peut le dire. C'était un grand moment qu'on a pu vivre dans nos carrières et dans nos moments professionnels respectifs. La question qu'on s'est posée, c'est en 2020, comment travaillons-nous en 2020? La vérité, c'est que depuis quelques temps, je pense qu'on est tous et toutes euh, dans, dans nos cuisine peut-être, dans notre chambre. Pourtant, le monde continue à tourner. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on travaille avec des applications de webconférence comme Zoom, comme Teams, comme SameTime, avec un mail, avec des fichiers partagés et fait à distance. Voilà, la vérité, c'est que ça fait quand même un certain temps que nous sommes tous et toutes coincés peut-être pour notre plus grand plaisir ou pas chez nous. Et on a une façon différente de travailler. Alors on s'est posé la question, à quoi servent en fait les sièges sociaux, ces fameux bureaux? Et puis quelle était leur vraie utilisation? On a longuement réfléchi là-dessus avec certains de nos clients et ce sont eux qui nous ont apporté ces réponses-là. Finalement, le siège social, nos bureaux, bon, évidemment, on n'y est pas tous les jours de la semaine. En tout cas, moi, je ne suis pas le week-end et j'espère pas y être, ni les jours fériés, on n'y est pas non plus la nuit puisqu'on dort chez nous, donc et pas durant les congés. Donc en fait, on a un taux d'utilisation qui est assez faible de la partie sur nos bureaux. Euh, Fort de ce constat-là, on se posait la question avec certains de nos clients, est-ce que vous payeriez un loyer pour ne vivre qu'une semaine par an, par mois, pardon, pas par an. Donc non, on n'est pas prêt. Enfin, moi personnellement, je suis pas prêt à payer un loyer pour n'y vivre qu'une semaine par mois, où j'aimerais bien simplement payer bien un quart de ce loyer. Donc la question depuis 2020, depuis mars 2020, on a de nombreux clients, de nombreux collaborateurs, de nombreux partenaires qui ne sont pas retournés dans leur bureau. Le télétravail, c'est vraiment immiscé comme l'état de droit et l'état roi pardon dans lequel on devait travailler aujourd'hui. Et
personnellement, je ne suis pas retourné au bureau depuis plusieurs mois. Je pense que la plupart d'entre vous ont eu également cette période étonnante avec le Covid-19, la première vague et la deuxième vague qui est là, euh, de, de, de se poser des questions. En effet, êtes-vous retourné au bureau? Eh bien, peu d'entre nous y sont retournés. Alors, on s'est également posé la question, mais quel était vraiment, donc on utilise le bureau que 28% du temps, quel était vraiment l'impact écologique? Il faut savoir que on demande à des milliers de Français et de Françaises de faire l'aller-retour chaque jour. L'aller-retour pour aller à la Défense, ça veut dire 1 heure aller, 1 heure retour, du temps perdu dans les bouchons, dans les trafics, une pollution qui explose avec une pollution même dans les transports en commun, par exemple dans le métro, on a une pollution qui est plus forte que celle de Beijing. Et c'est un temps précieux pour l'ensemble des collaborateurs avec qui vous pouvez travailler. Donc finalement, c'est un non-sens. C'est peut-être en partie un non-sens écologique. La deuxième question que nous sommes posée, c'est combien ça coûte? Évidemment, il y a sans doute un coût économique. Il faut savoir que une personne, un employé à Paris, c'est environ 1850 euros par mois par personne de loyer. Donc on s'est basé sur l'étude de bureaux locaux et aujourd'hui beaucoup d'entreprises, je pense souvent à la Société Générale par exemple, 18 000 personnes je crois dans cette tour à la Défense. Voilà, j'ai certains collègues, certains amis pardon, qui travaillent là-bas qui n'y sont pas retournés. Ce sont des coûts finalement les entreprises n'ont pas eu de retour sur investissement. Pourtant, les employés étaient bien chez eux. Et qui plus est, on s'est basé également sur une étude, Info Bureau Mag cette fois-ci, sur près de 2543 employés. Bon, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est plutôt une hybridation. Plutôt 2 à 3 jours par semaine en télétravail, et puis 2 à 3 jours, ça dépend des semaines. On est à peu près à 55%, donc ça dépend de l'ensemble de la population. Mais on a envie de cette hybridation, on a envie de ne pas avoir un besoin de poser un jour de congé pour faire venir un électricien, pour changer, pour recevoir un colis. On a envie d'être assez libre en fait, mais on a aussi envie du rapport à l'autre. On a aussi envie de se retrouver avec ses collègues à la machine à café, d'organiser des moments de team building, des moments de partage avec l'ensemble des collaborateurs. On s'est également renseigné avec certains de nos clients sur les prédictions. Alors le Gartner donne une prédiction assez intéressante, c'est qu'il révèle que 74% des directeurs informatiques, des CFO, pensent à changer de façon permanente à certains employés de façon permanente en télétravail. C'est intéressant parce que c'est pas un CEO, c'est pas un Chief Happiness Officer comme j'ai pu entendre, c'est vraiment le directeur financier. C'est le DAF ce sont les DAF qui sont en train de prendre cette direction qui me semble particulièrement intéressante. Elle remet en question beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on s'est inspiré également de ce qui s'est passé durant le confinement. C'est-à-dire que durant le confinement, les 3 applications, c'est des applications de visioconférence et d'échange. Discord, que vous connaissez peut-être, qui est une application pour partager ensemble sur des jeux vidéo. Zoom, que vous connaissez, House Party aussi, application très intéressante. C'est cette capacité à tomber dans la maison de l'autre ou à s'inviter dans la maison de l'autre en vidéo et en audio. Donc on s'est inspiré un petit peu de tout cela et on s'est posé une question. Imaginez, vous êtes directeur d'entreprise, vous devez investir pour accueillir 200 nouveaux salariés, vous avez un budget de 5 millions d'euros, que feriez-vous aujourd'hui? Vous pouvez choisir d'investir dans un immeuble pour les 200 salariés, ou bien, pourquoi pas, un nouveau modèle, investir dans un siège social digital et un bureau de 50 salariés. C'est l'expérience de l'un de nos clients qui devait acheter plusieurs étages dans une grande tour à Lyon. Et ce client s'est retourné vers nous et il nous a dit c'est formidable, j'ai eu un retour sur investissement extraordinaire grâce à votre solution. Alors moi je voulais comprendre un petit peu, ça m'intéresse toujours d'aller un peu plus loin. Et ce client-là, devait prendre 3 nouveaux étages avec 200 salariés. Finalement, il a décidé de proposer une expérience unique
à ses salariés avec un siège social digital en transformant chaque étage en un espace, en un étage digital. Et également, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté, donc il a quand même pris un grand appartement, mais uniquement pour 50 personnes à Lyon, et tout l'argent économisé, il a investi dans une expérience client extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a embauché un chef et une équipe de cuisine pour que la cantine qu'on pouvait connaître avant avec plus ou moins de goût, soit transformée en expérience avec un grand chef cuisinier. Il a également permis, avec ce chef-là cuisinier également, de proposer à ses employés, qui se réunissent non pas donc tous et toutes à 200 dans ces 3 étages, mais il leur a proposé de réserver leur place, de venir quand ils le souhaitaient et en fonction des chefs d'équipe. Et puis, ils ont la capacité le soir, par exemple, également de faire du team building avec ce chef cuisinier. Je trouve que l'expérience est juste superbe. Et donc les employés, puis il a également eu la capacité d'embaucher des talents qui étaient à Lille, qui étaient à Brest, et il est capable de leur proposer de voyager de temps en temps à Lyon parce que l'économie est tellement spectaculaire qu'il peut leur proposer cette expérience employée. Alors, c'est un petit peu ça la grande question, c'est comment est-ce qu'on pourrait réussir l'hybridation, parce que le 100% bureau, bah, c'est pas non plus ce qu'on souhaite, le 100% télétravail, c'est pas non plus ce qu'on souhaite, on a besoin de se retrouver, alors il y a un entre-deux, mais cet entre-deux, il faut être capable de le proposer, et justement, on est capable de réfléchir à de nouvelles façons. J'aime beaucoup l'idée du chef, mais chacun et chacune peut avoir une façon d'imaginer ce télétravail, cette nouvelle façon de travailler avec vos collaborateurs. Alors voilà, j'ai mis cette image parce que je crois que Stéphano est avec nous aujourd'hui. Et Stéphano, si tu peux me dire si tu vois bien la bonne image au bon moment, si je suis bien au bon partage, c'est-à-dire je parle de Dinard et une ville assez dense. Pour moi, tu es encore sur les cuisiniers. Oui, moi Je aussi. suis encore sur le puits. D'accord, donc je suis en train d'arriver sur cet échange. Maintenant, c'est Voilà. Dinard. Merci. Je suis moi-même dans le Finistère et ne nous le cachons pas, j'ai un réseau Wi-Fi un peu plus faible. Je vais essayer de trouver une meilleure façon de vous partager cette démonstration après. Alors ici, voilà. Donc Stéphano aura pris le choix d'aller se loger à Dinard ou dans sa belle région qui est le sud de la France, et d'autres pourront choisir ce siège social. En conséquence, la réflexion qu'on a eue avec l'ensemble de nos clients et de nos partenaires, finalement, le siège social digital, c'est plus écologique, moins de carbone, c'est plus économique, moins de charges immobilières, et c'est plus simple pour les collègues, puisque une satisfaction des employés qui augmente de 73%. Alors, je vais avancer un petit peu durant quelques slides, et ensuite on a réfléchi avec l'ensemble de nos collaborateurs et de nos clients sur la capacité. Ça veut dire quoi représenter un siège social? Parce qu'il y a beaucoup de solutions de collaboration sur le marché, évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire représenter un siège social? Quelle est l'expérience qu'on vit dans un siège social quand on va au premier étage en finance, quand on va au deuxième étage pour le marketing, quand on va au troisième étage pour les ressources humaines, quand on va au quatrième étage pour la direction, quand on va au cinquième étage pour le café, justement. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans représenter en fait ce siège social? La réponse qui était évidente, c'est qu'en fait, un bâtiment sans individu, ça n'a pas beaucoup de sens. Un bâtiment sans vos collègues, sans Wilfried à la compta, sans Ginette aux ressources humaines pour vous aider à poser vos congés ou négocier une avance, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, en fait, derrière les buildings, derrière les murs, on a évidemment des hommes et des femmes qui ont une connaissance. Et c'est grâce à ces hommes et ces femmes qui ont une connaissance qu'on est capable de profiter de l'interface évidemment qu'on peut avoir avec le building. Donc je pense que vous êtes maintenant désormais sur le slide justement où on a essayé de schématiser chacun des étages.
Et ce qu'on a fait, et je vais passer dessus ici, c'est on est parti sur on a pris chacun de ces étages et on a essayé de le représenter de la meilleure façon possible. Alors je vous laisse me dire si vous êtes bien sur le slide du partage de l'ensemble des étages qu'on peut voir. On est sur la slide avec la bordure orange, D'accord, très bien. avec la liste des communautés. Alors, je vais... Hop. Voilà, donc ce que vous pouvez voir ici, c'est vraiment cette représentation de l'ensemble des étages. On va voir à quoi ça ressemble. Certains vont appeler ça des communautés, des groupes de travail. Et on peut voir qu'il y a donc, par exemple, l'étage 1 finance. Alors, moi, je m'appelle Charles. Je suis identifié comme appartenant au marketing. Donc, je vais avoir... Attends, on est sur un PowerPoint. Oui, oui, tout à fait. Donc vous voyez Alors je vais essayer de repartager mon écran à distance. Je vous laisse me dire quand est-ce que vous pouvez le voir. Hop. Pour moi, ça, Stéphano, c'est bon? euh, Ça ne Sur bouge la plus? première slide. je suis toujours sur le PowerPoint là. Ah, c'est Maintenant, bon. D'accord. sur connexion. Ah. Ouais. Alors, vous êtes sur connexion. Donc, on retrouve cette première communauté, la première communauté donc bleue, avec le premier étage de la partie Non, finance. On maintenant, va, je oui, ne vois plus rien. d'accord. Je repartage. Alors, Stéphano, peut-être que je vais essayer de trouver une. Est-ce que tu peux éventuellement nous partager ton écran et laisser guider à l'intérieur de ton écran? Parce que je pense que tu as. Ouais, attendez. Tac. Authentication failed. Instant. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Hop. Stéphano, tu peux que te mettre présenteur? Un Oui, instant. si tu peux le mettre, Tanguy. Ouais, tu Ah oui. me mets en présentateur, s'il te plaît. Hop. Qu'est-ce qui me prend Normalement, c'est bon. de réseau? Instant. Voilà. OK. C'est bon, Stéphano, on voit bien. Ouais, Là, on je est vois. pareil. Je vois. Donc, ça, c'est où tu étais, Charles. J'ai fait ce que tu me D'accord. dis. Alors, est-ce que tu peux faire un tour d'horizon de connexion, Stéphano? Parce que je vais vraiment essayer de prendre un autre réseau parce que je pense que j'ai trop de lenteur. J'ai trop de lenteur de mon côté. Si tu peux présenter peut-être la première partie, quel est pour toi, Stéphano, l'intérêt de connexion et ta vision de connexion pour présenter peut-être un petit peu l'interface? Ouais. Alors, dans tout ce qu'a présenté Charles jusqu'à maintenant, moi, personnellement, je vois que cette pandémie, cette situation exceptionnelle, bien sûr, il nous fait découvrir le travail à domicile. Il fait découvrir une façon différente de faire, mais il fait aussi nous découvrir une faiblesse qui, des fois, est dans notre façon de vivre l'expérience du travail. C'est-à-dire que quand nous sommes au bureau, vous avez vu les slides de Charles tout à l'heure avec les étages. Et quand on a besoin de quelque chose, on y va à l'étage à discuter avec la personne qui s'occupe
d'un sujet particulier. Donc, nous allons à discuter avec quelqu'un, mais nous savons pertinemment où se trouve ce quelqu'un. C'est à l'étage 3, bureau 318. Des fois, on discute avec des collègues de façon plus informelle. On les fait à la machine à café, on les fait dans l'open space. Et donc, quand j'ai sur la pointe de la langue quelque chose, mais ça n'arrive pas, mais ça ne m'arrive pas dans la bouche, je demande, tu te rappelles ça? Ou à la machine à café, tant que je suis en train avec Tanguy à prendre un café, on entend qu'Arnaud parle d'un sujet. Et donc, excusez-moi, je suis Stéphano, je travaille dans l'équipe collaboration. Est-ce qu'éventuellement, tu peux me dire quelque chose en plus? J'ai entendu que tu parlais de ces sujets-là. Quand on est à domicile, on n'a pas cette capacité. Bien sûr, ici, vous voyez, quand on a monté cette démo, on a essayé de monter une infrastructure qui nous permette de visualiser la structure de notre société avec les étages. Donc, on sait que les ressources humaines sont au 3e étage. Et dès que je vais dans cet espace, vous voyez, j'ai toutes les informations relatives aux ressources humaines. Je peux avoir des activités à faire, je peux avoir de la documentation, je peux proposer des choses à mes collègues de la RH. Et bien sûr, si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus important, si j'ai les bons niveaux, vous savez, on ne peut pas toujours taper à la porte du directeur général. Donc, si j'ai le bon, et ça c'est pour la raison pour laquelle je vois les petits cadenas ici, si on a la possibilité, on peut aller à discuter avec les comités de direction, avoir des informations d'une façon différente. Donc, on peut imaginer d'avoir une infrastructure où on confine, on partage des informations de façon monolithique, ok, un petit peu, comment dire, classifié par secteur. Mais ce qui nous manque est l'aspect de dire, ok, j'ai besoin de trouver quelque chose que je ne sais pas où se trouve. Je ne sais pas qui a cette compétence. Je ne sais pas où demander. C'est pour ça que des fois, on s'élève dans l'open space et on dit, est-ce que quelqu'un connaît où je peux aller à chercher ça? Ou on découvre une chose à la machine à café. Donc, nous devons, dans un monde qui va vers cette virtualisation, vers cette façon de travailler à distance, aussi répondre aux besoins primaires de la collaboration. Les besoins primaires de la collaboration, ce n'est pas simplement celui de dire, OK, je mets un fichier quelque part. Comme ça, les personnes qui se sentent concernées, ils peuvent le voir. La collaboration, ce n'est pas simplement aller dans un lieu que je connais déjà. La collaboration, c'est me permettre de résoudre mes problèmes sans avoir une idée de comment faire. Et c'est là que Connexion est capable d'être riche et de me donner une vision qui n'est pas simplement une vision de j'ai un lieu où je partage des informations, mais j'ai un lieu où je peux me retrouver dans la culture d'entreprise, où je peux me retrouver dans mon open space, je peux me retrouver dans ma machine à café, ok?
et on le verra dans un petit moment dans la démo. Okay? Et donc, je peux créer toute cette complicité avec les collègues d'un côté, mais cette richesse culturelle qui consiste au capital intellectuel de l'entreprise, c'est ce qui différencie mon entreprise de la vôtre. C'est la valeur qui reste dans les temps. C'est tout ce qu'on a compris ensemble et qui nous permettent de travailler d'une certaine façon et de faire évoluer notre capacité de répondre aux besoins de nos clients. Je te relaisse la main, Charles. Oui, merci beaucoup Stéphano de m'avoir sauvé les problèmes du live et du direct, forcément. Alors, je vais vous repartager mon écran. Ouais. Je pense avoir trouvé une meilleure connexion. Je vous laisse me dire si c'est plus fluide. Là, je suis en ce moment. Ça semble plus fluide. Ah ouais, ça semble beaucoup plus fluide. Hein. Ok, Ah ouais. Formidable. Écoutez, merci beaucoup. Merci Stéphano. Vous avez vu l'art extraordinaire de Stéphano, comme ça. Et je pense que Stéphano, en plus, tu es dedans dans Connexion depuis longtemps. Tu connais cette solution. C'est un peu ton bébé. Hein. Tu la connais depuis, c'était quoi, depuis 2010, même avant, je crois que c'était 2006. 2006. Alors, elle a bien évolué. Quelques démonstrations. Ça ressemble à quoi? Un étage, justement, en finance. Donc, je rentre dans l'étage finance. Un des points extraordinaires de Connexion, c'est que c'est vraiment malléable. C'est à la main des utilisateurs. Hein. Donc, ici, on est en train de charger. Je ne sais pas si c'est moi, mais moi, je ne vois pas ton écran. Oui, non, moi, je les vois. Je les vois, Charles. D'accord. Alors, hop, Tanguy, je pense qu'on est un peu connectés de partout. Donc, j'y retourne. On est ici dans une communauté avec la finance. Donc, on va être capable de centraliser l'ensemble des éléments que vous souhaitez offrir à vos employés et que la finance souhaite partager. Également, les 10 questions les plus posées, par exemple, aux financiers, le calendrier de la finance. Tout cela, de façon, on va avoir une capacité à centraliser l'information. Un des points importants, c'est que l'ensemble de ces groupes de travail sont extrêmement malléables. C'est vraiment du glisser-déposer. Beaucoup d'applications sont préfaites dans Connexion, ce qui vous permet d'en tirer le meilleur des usages. Donc ça, c'est le premier étage finance, mais je ne suis pas un financier, je fais partie du marketing. Et donc, en tant que, comme je fais partie du marketing, j'ai le droit à un accès restreint à la finance. Par contre, j'ai un accès autorisé à l'ensemble des sous-groupes qui sont liés au marketing. De la même manière, on va avoir un étage pour le troisième étage pour les ressources humaines. Ça tombe bien, je suis un nouvel embauché, donc je vais avoir un accès dédié à l'espace des nouveaux embauchés ici. Et l'étage de direction que Stéphano vous a montré, moi je n'y ai pas accès parce que je viens d'arriver dans l'entreprise par exemple et ça peut être un accès restreint. Donc vous pouvez tout à fait imaginer comme on a une autorisation avec un badge d'accès dans les étages, avoir la même chose directement dans Connexion. Donc, quelques cas d'usage extrêmement importants, en effet, sur les nouveaux embauchés. Il y a un nouvel embauché, qu'est-ce qu'il va vouloir? Imaginez à distance. Vous avez sans doute peut-être recruté aujourd'hui des gens que vous n'avez peut-être pas rencontrés ou qui n'ont peut-être pas eu la chance de visiter votre siège social. Donc, on va être capable ici de centraliser les 10 questions les plus posées, par exemple, par les nouveaux embauchés. Les nouveaux embauchés qui viennent d'arriver, on va pouvoir les mettre en avant. On a toujours la pause café qui est présente parce que ce moment social, ce moment d'échange, de découverte, eh bien, on l'a mis un petit peu dans l'ensemble des étages ici. Et puis, être capable de proposer l'onboarding requirement, donc notre premier jour, notre premier mois, notre première semaine, et être capable de marquer chacune des activités, pardon, à faire, par exemple, charger mon RIB, important pour ma paye. Charger mon RIB, on va pouvoir directement pointer vers une application RH ici. Donc, on va retrouver en fait de façon assez visuelle l'ensemble des interactions et l'ensemble des étages qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un des points importants en effet. Et on s'est posé la question avec Stéphano tout à l'heure, pourquoi est-ce que Connexion est peut-être plus adaptée que d'autres solutions? En fait, Connexion, c'est une solution qui est centrée sur la personne. Donc, par exemple, on va le voir ici dans cette machine à café. Donc, je rentre dans la machine à café, l'espace de machine à café.
peut imaginer que j'ai plusieurs machines à café d'ouvert. Donc, il y a certaines zones, il y a certaines personnes qui sont en ce moment dans l'une de ces machines à café. On a également une promotion du comité d'entreprise avec une réduction Nespresso. L'un des points aussi ici, c'est qu'attention, on centralise l'information en fonction, justement, on en a un petit peu parlé, de l'individu. Et qu'est-ce qu'on fait aussi dans une machine à café? On a des idées pour améliorer l'entreprise, pour améliorer son service. Donc, on peut très bien mettre ces idées et voter directement depuis cet espace machine à café. Alors, ce qui est important également, évidemment, dans l'espace machine à café, c'est cette capacité à sauter tout de suite dans une salle de réunion. Donc, on va découvrir ensemble, là, on va découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut se retrouver à plusieurs dans une salle de réunion, partager un moment avec un café. Donc là, vous retrouvez l'ensemble de l'équipe qui est à disposition ou qui était en train de partager un café au moment. Stéphano était en train de marcher tranquillement. On t'a vu, Stéphano, tu es en live devant tout le monde. Et on va avoir toute cette sympathie. Et je ne sais pas si vous avez testé House Party. C'était une superbe. Je vais arrêter la partie machine à café puisque je suis avec vous. Mais House Party, c'est une application intéressante avec laquelle on s'est particulièrement intéressé, sur laquelle on s'est particulièrement intéressé, cette capacité à rentrer dans une salle ouverte en permanence. Donc, vous pouvez ouvrir une salle pour la machine à café 1, une salle pour la machine à café 2, et comme vous le faites, en fait, naturellement, vous prenez votre café et vous pouvez parler avec des personnes ou pas, hein. Vous pouvez aussi ne pas rentrer dans la machine à café, évidemment, mais ça permet de recréer un lien social. Et c'est également ce qu'ont fait certains de nos clients avec cette utilisation. Je vous ai parlé du chef cuisinier tout à l'heure, avant que ça coupe. Eh bien, justement, lui, il a créé une communauté, donc un dédié à ce dont les employés, ce que les employés souhaitent manger, quelques recettes, quelques cours de cuisine. Donc, on peut imaginer reproduire tout l'espace agréable et social, en tout cas une bonne partie, à l'intérieur de cette solution. Donc, ce qu'on a vu ensemble ici, comment est-ce qu'on peut transformer les étages physiques en étages digitaux? Un exemple avec le côté social également de la machine à café. Et puis maintenant, on a entendu notre cher ami Bruno Macron, pardon, Emmanuel Macron, mardi soir. Bon, il nous annonce un déconfinement, enfin un déconfinement, il ne faut pas dire ce mot, je crois, un assouplissement du confinement, je crois, progressif. Alors, bon, imaginons, on est mercredi matin, on rentre au bureau, c'est un moment important, le déconfinement arrive, on a peut-être quelques magasins qui doivent réouvrir dès ce samedi. Comment on se met en ordre de bataille? Alors ça, c'est un des points génial, je trouve, de cette solution, c'est la réutilisation du savoir de mes collègues. En fait, ce déconfinement, on le connaît. Qu'est-ce qui s'est passé entre mai et juin 2020? On a eu une période de confinement et une période de déconfinement. On a organisé déjà le déconfinement. Donc ce serait peut-être intéressant que je sois capable de retrouver à travers le moteur de recherche qui indexe énormément de choses au sein de Connexion, de retrouver la salle de guerre, la war room sur laquelle a déjà été fait le travail. Alors là, on va se retrouver, j'espère que mon écran est toujours fluide à distance. Je vous laisse me le confirmer, Oui, Stéphano, oui. Arnaud. Ok, super. Donc ici, on est dans en fait une salle de réunion, une war room, hein, par exemple. Hop, et alors excusez-moi, je suis en même temps en train de manager le webinar. Donc, on descend un petit peu, intéressant. Dans cette salle de réunion qui a déjà été faite, on a des activités et des tâches qui ont déjà été remplies. Et puis, on va retrouver déjà l'équipe décisionnaire, les fichiers qui ont été utilisés, les questions et réponses qui ont déjà été partagés. Donc, en fait, on a un bout du savoir, un bout de la connaissance qui a déjà été créé, partagé avec l'entreprise et qui est ici archivé. Si d'aventure les personnes qui ont travaillé sur ce déconfinement sont en congé paternité, en congé maternité, sont parties de l'entreprise, on va toujours avoir accès à ce savoir. Et ça, c'est un des points aussi extrêmement importants. Cette capacité à capitaliser sur la connaissance de chacun et de chacune. Si Stéphano n'est pas disponible pour que je puisse échanger avec lui parce qu'il est en rendez-vous clientèle, je peux quand même accéder à une partie de ses fichiers, une partie de son savoir. Donc,
allons dans cet exemple-là. Voyons comment ça s'est passé, puisque ici, il y a la War Room sur laquelle on a travaillé. Donc, on va voir après comment, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils s'en sont sortis entre mai et juin dans ce déconfinement. Alors, ici, vous êtes toujours dans le siège social digital et c'est une gestion de tâches, une gestion projet. On peut voir qu'ils ont défini, ça c'est intéressant, ils ont fait une section marketing, une section vente, une section finance, une section ressources humaines. Et pour chacun de ces départements, ils se sont attribués des tâches, donc documents à préparer pour l'ensemble des employés. Et bien pour le département des ventes, il fallait peut-être réduire les quotas. Pour le département des finances, il fallait peut-être provisionner des paiements de partenaires ou de clients qui n'arriveraient pas. Pour le département des ressources humaines, il fallait peut-être geler les embauches. Alors on va être capable très facilement de retrouver le travail de nos collègues. Et pour le département IT, eh bien, on va être capable tout simplement également de retrouver ce qui s'est passé dans le département IT, c'est-à-dire une projet de digitalisation des canaux de vente. Avant, dans ce cas-là, on avait plusieurs boutiques en physique. Il a fallu les digitaliser. Alors, c'est un cas d'usage intéressant et je pense que dans mon travail avec monsieur, enfin dans ce travail dans lequel on doit préparer cet assouplissement, ce serait opportun de reprendre ce travail, la communauté ou ce groupe de travail. Donc, tout simplement ici, on va pouvoir créer un nouvel espace de travail. Donc un nouveau, comme on arrive en fait dans un box ou dans une salle de réunion, vous vous retrouvez avec plusieurs de vos collaborateurs et collaboratrices et vous prenez un paperboard et vous prenez des décisions. Il y a tout ça, on est capable de le matérialiser ici, de le digitaliser et de le réutiliser. Donc en fait, j'ai quelqu'un qui a déjà fait ce travail-là pour moi. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement reprendre ce groupe de travail, le contenu, et puis je vais mettre donc, on a commencé je crois en octobre, et j'espère qu'on va sortir en décembre. On croise les doigts. Voilà. Hop. Et là, au lieu de créer un nouvel espace de travail et de partir de rien, je réutilise le travail d'un de mes collègues, bien sûr, qui m'a partagé l'accès à l'ensemble de cette salle ce box, cette salle de réunion. Alors, c'est important, justement, on va peut-être reprendre, créer un nouveau modèle. Donc, on va reprendre, évidemment, ici, vous pouvez retrouver les questions et réponses, les fichiers, l'équipe décisionnaire. Pour l'instant, c'est plutôt vierge. Donc, je vais créer un nouveau modèle, par exemple. Donc, assouplissement, hein, puisqu'il ne faut pas dire déconfinement. Assouplissement du confinement 2020, et puis on va mettre la date, parce que c'est important, novembre. Alors, évidemment, je vais travailler avec certaines personnes, donc c'est pour moi prioritaire que le directeur de l'entreprise soit présent. Je vais évidemment inviter la personne qui est aux ressources humaines, la personne qui est à la communication, et puis pourquoi pas la personne qui est à l'IT. Le système me propose automatiquement de réutiliser un template, donc on va utiliser les départements, je pense que c'était plutôt intéressant. C'est parti. Donc la solution, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qui est important dans cet espace de travail, évidemment, c'est la capacité à ajouter des tâches. Donc pour le marketing, on est reparti sur une communication sur les réseaux sociaux. Hop, et puis évidemment, je vais y mettre moi-même puisque je suis au marketing, le directeur des ventes, revoir les quotas de fin d'année dus au Covid. Donc évidemment, le directeur des ventes, il est possible. Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Pour la finance, évidemment, même chose, c'est reparti pour les provisions. On va y mettre le directeur de la finance avec une couleur. Hop. Voilà.
Et ainsi de suite. On va évidemment retrouver, recréer tout un modèle en fait avec lequel on avait déjà travaillé. L'un des points aussi vraiment intéressants, c'est qu'on va être capable très facilement, de façon visuelle, de partager une mind map ou d'aller sur un Gantt chart. Donc ça, c'est vraiment une gestion de projet, une to-do list qui est extrêmement simple, collaborative. Et l'un des points importants, par exemple, dans les activités, et c'est là où on parle justement de la façon dont on centralise l'information. Donc vous pouvez ajouter des pièces jointes, mais les pièces jointes, c'est un petit peu lourd et pas très collaboratif. Donc ce qui serait peut-être plus important, c'est de partager peut-être soit des fichiers qui sont déjà partagés avec moi, et justement, l'un des points, c'était la façon dont on se déplace avec sur la partie Covid, et puis on va mettre une date de fin pour cette tâche-là. Donc, vous voyez qu'on est parti très rapidement de la réutilisation d'un espace, d'une salle de guerre. Une salle de guerre, c'est un peu difficile, mais pourtant c'était l'un des mots bien utilisés. Une salle de travail en tout cas, et le travail qui avait été fait avant dans un bureau physique sur du paperboard, classé dans un dossier, dans un fichier, on va être capable ici de le retrouver, de le réutiliser et de le partager. Donc, on a vu ensemble des cas d'usage intéressants. Premier, je suis capable de digitaliser mes étages. Le deuxième, je suis capable de créer un lien social. Alors, moi, j'aime bien le travail aussi, rencontrer mes collègues et les rencontrer en vrai. Mais ça permet justement de garder un lien quand on n'a pas le choix, quand on est à distance, et aussi découvrir des nouveaux collègues. On a compris également comment on pouvait se réunir vite, réutiliser l'information qui avait été faite en gérant un box, en gérant une crise. Et puis, par exemple, on a une nouvelle collaboratrice qui vient d'arriver. Alors, un autre des exemples que je trouve assez pertinent, c'est que dans Connexion, vous avez la gestion évidemment de fichiers qui est adossée. On est finalement une solution centrée sur l'individu. Donc, on va parcourir ensemble la partie fichier. Donc ici, je me retrouve dans le module des fichiers, puis Marine vient d'arriver dans mon entreprise. Et ce serait, je pense, pertinent que je lui partage justement l'onboarding, le déconfinement et quelques documents qui me semblent importants. Donc, au lieu également de renvoyer tout un classeur ou d'envoyer un mail avec plein de documents, puis on ne sait pas quelle est la version, etc., tout simplement, dans mon espace ici, je vais être capable de partager avec une communauté ou avec Marine, en tant que, là pour le coup, lectrice, hop, l'ensemble de ces documents. J'ai pas besoin d'envoyer de pièces jointes lourdes, ça prend beaucoup de données, ça prend de données sur des serveurs qui soient en cloud ou pas, ça prend énormément de données. Non, je partageais simplement un lien, c'est la source de vérité et Marine y a accès tout de suite. Un des points que j'adore aussi, c'est qu'en fait, on a regardé et en général, on utilise 8 à 12 fichiers par semaine. Donc, on a également la capacité d'avoir une liste plus efficace en effet de fichiers et une vue beaucoup plus restreinte parce qu'en fait je travaille au quotidien avec ces 4 fichiers. Donc c'est peut-être plus opportun justement que je les partage en plus avec Marine puisqu'elle va devoir en avoir besoin. Mais au lieu de les partager avec Marine, j'aurais pu les partager également avec un groupe de travail ou un étage si on avait la communauté des ressources humaines ou des nouveaux arrivants. Bah, ça peut peut-être être des liens et non pas des pièces jointes que je partage. Donc, en quelques mots, on a travaillé avec certains de nos clients et je trouve que le cas d'usage est vraiment assez intéressant puisqu'on s'est posé la question avec Stéphano, ok, pourquoi est-ce que ça pourrait mieux marcher que une façon dont Teams ou dont d'autres solutions, dont Slack pourraient fonctionner. En fait, dans l'ensemble des autres solutions, on est vraiment dans de la conversation. Ici, et c'est la réflexion qu'on a avec Stéphano, c'est de se dire quand on est dans des bureaux, ce qui est important, en fait, c'est bien le fait qu'il y ait des personnes à l'intérieur de ces bureaux. C'est pas les bureaux en tant que tels. Donc, c'est bien le fait que quand on a des bureaux physiques, ce soit centré sur les individus. Tiens, on sait que à la compta, c'est au 3e. Pour demander une approbation et une avance, c'est au 5e étage. Et c'est José. Et c'est René. Donc, on a la connaissance de ces personnes-là. Et c'est ça qui est important. Et je pense l'un des points clés de Connexion, c'est que l'ensemble des interactions collaboratives et sociales sont basées sur la personne.
sur les personnes avec qui je communique en permanence. Et donc, Mais j'ai c'est la cette même chose que capacité. tu fais, Charles. C'est la même chose que tu fais, si je peux me permettre, dans la Ouais, vie réelle. Dans la vie réelle, quand nous allons choisir, par exemple, un voyage et qu'on le fait de façon virtuelle, comme on travaille de façon virtuelle aujourd'hui, la chose que nous regardons, ce n'est pas simplement les prix, ce n'est pas simplement Google, la première liste, la première élément dans le choix qui vient de Google. Mais, par exemple, je pense que tout le monde fait bien les choix sur la base des étoiles. Des étoiles qui sont mises sur un article ou sur l'autre. Et parmi les étoiles, on ne va pas à regarder les étoiles seulement, mais on va regarder si la recommandation faite par un tel vient bien de quelqu'un qui est fiable. Okay? Surtout quand on doit acheter quelque chose, okay? On ne se base pas sur les nombres des C'est vrai qu'aujourd'hui, likes, tu veux partir en même si vacances, c'est un like. Bien sûr, tu on les fait. regardes sur Mais oui, TripAdvisor les commentaires de l'hôtel ou du... et, Enfin, mais, ouais. et pas seulement. Et on les regarde par rapport à la réputation. Je te fais un autre exemple, Charles. Ouais. S'approche Noël. Suppose que moi, je vais faire un cadeau à mon épouse et c'est une caméra numérique. Ça m'appelait Ouais. les caméras numériques, mais je ne suis pas un expert. Qu'est-ce que j'ai choisi? Normalement, dans la vie réelle, je sais que mon beau-frère est vraiment pas seulement un passionné, mais lui a acheté plusieurs modèles, a fait a fait des comparaisons et tout ça. Je lui demande. Donc, dans la vie réelle, cette people-centric, centrée autour de la personne dont tu parles, on l'applique car ce n'est pas simplement une réalité digitale que nous regardons, mais cette réalité digitale est attachée toujours au fait qu'il soit quelqu'un qui a une réputation et pas seulement un titre, mais une réputation qui c'est lui qui recommande ou qui nous conseille d'acheter ou de prendre cette chose. Et donc, ce que Connections propose à la fin, ce que tu nous as montré, est que être centré autour de la personne s'est traduit par le fait que toutes les choses que tu trouves, qui ont été mises en connexion, on peut les référencer justement à une vraie personne, à un vrai collègue, qui est capable, qui a une compétence et dont nous avons la confiance en lui. Ce n'est pas simplement les fichiers, trouver une information dans un fichier qui est importante, mais que les fichiers viennent de quelqu'un que nous considérons compétente. Comme l'expert ou comme... Oui. Exact, exact. Ce n'est pas simplement une information, disons, mécanique que nous cherchons, mais nous cherchons cette chose qui nous rapproche à une réalité. Si j'ai 5 minutes à passer pour trouver une chose, je les passe sur l'article ou sur les fichiers qu'a partagé Charles, car je sais que Charles est le plus expert dans ces domaines-là. Pas expert dans la connexion Wi-Fi, ça c'est sûr, mais en tout cas, merci beaucoup Stéphano. Stéphano, là on a parlé donc de cas d'usage et je trouvais ça assez intéressant et assez en effet. Comment est-ce qu'on arrive, finalement on est chez nous à distance dans notre cuisine, bon bah comment est-ce qu'on arrive à travailler quand même et à garder un lien social? Je pense que connexion en est vraiment la réponse et ça peut servir plein de métiers, les RH pour accueillir les nouveaux embauchés, la finance justement pour économiser beaucoup d'argent avec les sièges sociaux, les sièges physiques, la partie marketing, on a vu avec la gestion de projet ou la partie communication. Donc ça peut servir pas mal de métiers. Il y a
il y a eu quelques annonces, je crois, au début et ce sera peut-être l'objet d'un de nos prochaines conférences. Il y a eu quelques annonces en début de mois. Est-ce que sur la nouvelle version, est-ce que tu as des choses à nous, à nous partager ou nous donner envie, en tout cas, de cette nouvelle version qui est, je crois, disponible euh, si La version a si été annoncée, il a été annoncé il y a 10 jours à la Digital Week. ouais. Je pense qu'il sera disponible en téléchargement dans les prochains jours. Et donc, cette version, au-delà au-delà un petit peu de ce que nous avons vu ensemble sur cette people-centric, cette centre d'information qui vient à notre secours et qui consolide un petit peu les capitales intellectuelles que nous avons construits ensemble comme entreprise. Cette nouvelle version s'ouvre à d'utilisations différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à cause du Covid, OK, les entreprises se sont dotées des outils qui étaient disponibles à ce moment-là. OK, par exemple, il y a certaines entreprises qui ont utilisé Teams, OK, qui est devenu un petit peu la monnaie courante pour faire des fois du chat ou du web meeting. Donc, une des choses que nous avons fait avec la version 7, c'est une intégration double, des deux côtés avec Teams. Avec Teams, ce que nous pouvons faire, c'est qu'à partir des connexions, nous pouvons accéder à la chat, à la partie discussion dans Teams, mais aussi dans Teams, nous pouvons récupérer des morceaux de connexion. Par exemple, tu as montré tout à l'heure les fichiers. Et donc, dans Teams, nous pouvons récupérer dans une des applications que vous utilisez quand vous êtes dans une team Teams, vous pouvez récupérer les fichiers d'une communauté, les forums d'une communauté, les wikis d'une communauté, et vous pouvez interagir avec. Et donc, ça permet de dire, OK, même quand je suis peut-être en discussion avec des collègues sur un chat, sur un sujet, je peux retrouver mon bonheur, je peux retrouver mes informations en allant à piocher dans Connexion qui va à combler les problèmes que Teams a. Donc, Teams, c'est un outil de chat. Et il y a aussi pas mal de choses, je crois, sur en effet des créations plus rapides, les blocs en no-code, la capacité également d'utiliser, de réutiliser des templates, d'en préparer dans la version 7, un meilleur management des membres. Voilà, il y a quelques nouveautés qui arrivent, qui sont déjà là, je crois, avec la nouvelle version. Et un des points qu'on a survolé également, Stéphano, c'est SameTime. Alors, vous l'avez vu assez rapidement, mais c'est cette solution qui a été développée sur l'open source Jitsi, qui est recommandée en termes de sécurité, Jitsi qui est recommandé par le gouvernement français, la SSIL 2019, SILL, pardon. Et donc, on a essayé, et vous le savez également, chez HCL, c'est un des points importants et différenciants, eh bien, c'est que nous ne prenons pas vos données, hein, on ne les met pas dans n'importe quel, on s'en occupe pas en fait. Si vous souhaitez les porter sur un acteur du cloud nord-américain ou français comme OVH, on a l'ensemble de ces solutions en version cloud native et on les développe de plus en plus avec les composants de Docker et de Kubernetes. Et voilà, on sera ravi également d'aller plus loin en détail sur HCL Connexion ou HCL SameTime, deux solutions qui vous permettent d'améliorer la cohésion entre vos équipes et le travail à distance. Un mot de la Bien fin, sûr. peut-être, Stéphano? Non, alors, je pense que Tanguy, éventuellement, tu vas partager, je te demande de partager avec tous nos participants les liens pour Oui. tout le matériel qu'on a mis à disposition à la suite de la Digital Week. Donc, il y a Ouais.
beaucoup de sessions qui ont été enregistrées, beaucoup de slides et tout ça. Donc, vous pouvez, et nous ferons à la rentrée, donc après Noël, le mois de janvier, nous ferons un événement français où nous irons à reprendre un petit peu toutes ces annonces des Septime, des connexions, des nouveaux produits tels que Voltemix et tout ça qui ont été annoncés. Merci énormément à tous et à toutes pour votre participation. Merci pour votre patience durant la connexion Wi-Fi. Je souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à bientôt. Merci encore. Merci Charles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.